Bonjour à toutes, aujourd'hui j'ai à cœur de partager avec vous quelques solutions bibliques pour combattre le péché de la colère. Une chose qui m'aide, c'est de me demander si ma colère est juste ou injuste. Une colère juste se produit lorsque Dieu n'obtient pas ce qu'il mérite. C'est ce qu'on peut voir dans le cas de notre Seigneur Jésus-Christ quand il a chassé les changeurs d'argent et les vendeurs d'animaux du temple, dans Matthieu 21, versets 12 et 13. La colère injuste, cependant, se produit lorsque je n'obtiens pas ce que je pense mériter. Et dans mon cas, c'est plutôt la colère injuste qui se manifeste. Et à chaque fois que la colère est éveillée, avec l'aide de Dieu, je peux répondre d'une manière qui le glorifie. Au lieu de marcher dans la chair, je peux marcher par l'esprit. Tout d'abord, prions pour que Dieu nous aide à répondre d'une manière qui lui plaise. 1 Jean chapitre 5 versets 14 à 15 nous dit « Nous avons auprès de lui cette assurance, si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. » Nous devons nous rappeler que Dieu est conscient de la situation dans laquelle nous nous trouvons et qu'il garde le contrôle. Il a un bon dessein. Romains 8, versets 28 et 29 nous promet que, du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Nous devons aussi nous rappeler que nous sommes ses témoins en toutes circonstances. Nous voulons que nos enfants et les autres voient le caractère du Christ dans nos réponses aux situations irritantes. Dans 1 Timothée chapitre 4 verset 12, nous lisons « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi, ta pureté. » Nous devons également considérer si ou comment nous avons pu contribuer au problème. Matthieu 7, versets 3 à 5 dit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors que toi, tu as une poutre dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. » Donc, demandons le pardon et corrigeons nos erreurs. Choisissons de rechercher l'unité, car elle est importante aux yeux de Dieu. Apprenons à mettre de côté nos réponses pécheresses et à les remplacer par des réponses qui honorent Dieu. Éphésiens 4, verset 32 nous rappelle « Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. » En fin de compte, je ne veux pas que mon cœur soit dirigé par moi-même, mais par le Saint-Esprit. Je veux glorifier le Seigneur par mes réponses aux situations difficiles. Depuis le Jardin d'Éden, nous pointons du doigt les autres pour notre péché, mais par la grâce de Dieu, nous pouvons passer d'une personne égoïste et en colère à une personne semblable à Christ, vivant quotidiennement par le Saint-Esprit en nous. Donc, restons proches du Seigneur dans sa parole et dans la prière, dépendantes de lui quotidiennement, alors qu'il nous transforme fidèlement à l'image de son Fils. À bientôt!